tout le monde à la séance ordinaire du Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac du mercredi 13 mars. Donc, merci aux gens qui sont ici dans la salle. Merci aux gens qui portent attention à notre séance à la maison sur les réseaux sociaux en direct. Donc, ce soir, on a une rencontre avec un ordre du jour quand même pas très long. Donc, ça devrait rouler assez rondement. On va débuter la rencontre de ce soir avec une remise de bourse. Donc, vous le savez, avec le Carrefour Jeunesse Emploi, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac participe à un fonds jeunesse. On donne des bourses à des gens qui reviennent chez nous, qui viennent travailler suite à une formation. Il y en a aussi qui restent, qui demeurent, donc on peut les garder aussi. Donc, avec le Carrefour Jeunesse, on remet des bourses. Donc, il y a une première bourse lorsqu'il y a une embauche, un retour dans la région. Puis, après un an de service, si je ne m'abuse, il y a une deuxième bourse. Donc, ce soir, on remet le premier versement de la bourse de bienvenue offerte par le Fonds jeunesse du Témiscouata. Donc, cette bourse est remise à des jeunes qui ont choisi de venir ou revenir s'établir au Témiscouata, précisément à Témiscouata-sur-le-Lac, pour vivre et y travailler. Donc, j'inviterai Mme Josée Lévesque, qui est administratrice du Carrefour Jeunesse Emploi, à venir faire les présentations des boursières. Et j'ai un boursier, mais je crois que monsieur est absent. Monsieur Pelletier est-il là? Il est absent. À moins qu'il y ait quelqu'un pour le représenter, on verra tout à l'heure. Donc, on va se déplacer. Je vais me déplacer ici à l'avant. Vous allez faire les présentations. On va prendre une courte photo individuelle, puis après ça, avec une photo de groupe pour souligner cet événement. Bonsoir tout le monde. Après un parcours de quelques années dans la grande région de Montréal et par la suite à Sainte-Anne-des-Monts, nos deux premiers boursiers de ce soir ont choisi de venir s'établir au Témiscouata. Originaire de Notre-Dame-du-Lac, Marie-André Dumont a fait des études collégiales en technique policière avant de compléter un baccalauréat en travail social à l'Université du Québec à Rimouski. Elle occupe un poste de travailleuse sociale au 6 du Bas-Saint-Laurent. Donc, j'inviterai Marie-André Dumont. Bienvenue. On va se placer ici, comme ça. Je vais enlever les lunettes, comme ça, ici, et voilà. On la met-tu? On peut la mettre dans le milieu. Ah oui. Jamais de problème. On fait ça à votre goût. Super. Merci. Je n'aimerais pas le deuxième, hein, vu qu'il n'est pas là. Ah! Enlève le veston. Pourquoi? Si vous êtes marié, vous partagez l'argent, les sommes. Bon, on pourrait le présenter. Monsieur Pelletier, oui. Puis on va le donner à la bourse. Notre deuxième boursier, François Pelletier, est titulaire d'un diplôme d'études collégiales en technique policière et est diplômé de l'École nationale de police du Québec. Il reçoit ce soir le premier versement de sa bourse de bienvenue pour son emploi de policier patrouilleur à la Sûreté du Québec, poste de Témiscouata-sur-le-Lac. Oh. On va inviter Marie-André Dumont, pas pour dire Dumais, excuse-moi, à venir chercher la bourse de M. François. Là, c'est enregistré, c'est rendu public, donc là, vous êtes avec un policier. Fait que j'imagine que vos risques et périls. Vous vous arrangerez entre vous. Née à Laval, Valérie Turcotte a fait des études collégiales en arts visuels au Collège Lionel Groulx avant d'obtenir son baccalauréat en design de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Passionnée par ce qui touche le sauvetage aquatique et la natation, elle occupe le poste d'agente de loisirs et gestionnaire en sauvetage à la ville de Desjely depuis octobre 2023. On inviterait Valérie Turcotte. Mais elle est résidente de Témiscouata-sur-le-Lac. Oui. Félicitations, bienvenue. Félicitations. Et notre dernière. Après un séjour dans la région de Lévis pour ses études universitaires en éducation préscolaire et en enseignement primaire, Camille Bérubé, qui a aussi en poche une technique d'éducation à l'enfance, est revenue vivre au Témiscouata en 2023. Elle occupe un poste d'enseignante pour le Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. On inviterait Camille. Oui. Félicitations. Et bienvenue. Merci. Bon, on va inviter les trois boursières. On va prendre une photo avec le groupe ici, avec Josée.
Super. Merci beaucoup. Comme on dit à chaque présentation, on vous invite au conseil pour que les gens vous voient et vous annoncez, mais vous n'êtes pas obligé de rester aussi. Merci beaucoup. Oui. Merci, José. Donc, alors, on va poursuivre notre rencontre, d'abord avec l'acceptation de l'ordre du jour tel que présenté. Donc, ce soir, j'ai avisé les conseillers. On va procéder au cours des prochaines rencontres avec les propositions sur place, avec les gens qui appuient et le vote en séance. Donc, on va faire ça pour les prochaines rencontres. Donc, ce soir, on a présenté l'ordre du jour aux membres. Et le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac accepte l'ordre du jour tel que présenté, donc sur proposition de... Mayanne. Appuyé par... Tout le monde est d'accord avec ça? Pas de point d'ajouter? On poursuit avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 2024. Je vous laisse souligner peut-être un oubli là, avec la présentation. M. Deschaines est absent ce soir. L'adoption du procès-verbal, donc, du 5 février, sur proposition de... Rémi. Appuyé par... Jean-Marc. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Donc, période d'information, peu de choses ce soir. Il y a Jean-Marc Baudouin qui veut vous adresser quelques mots. Oui. Je veux vous rappeler que de regarder le site des Quatre-Scènes, qui est le diffuseur de spectacles dans le Témiscouata. Alors, dans le mois de mars, on a des chanteurs. Il y a deux spectacles en mars et deux en avril. À Desjely, au Beaulieu culturel, à Pointe-des-Gamouk, et puis au Beaulieu culturel. Alors c'est des chanteurs, il y a un humoriste, un magicien, et puis un groupe hommage à Chris Stapleton. Alors, Facté 4-5, c'est un site web. Merci. Merci, Jean-Marc. On poursuit avec l'approbation des comptes du mois. Donc, pour le mois qui se termine, donc, on avait les comptes déjà payés au montant de 509 885,90 et les comptes à payer au montant de 385 782,53. Donc, les comptes ont été présentés aux conseillers, les questions ont été posées. Donc, est-ce que vous avez des questions qui s'ajoutent? Ça vous convient, la discussion qu'on a eue? Ça convient. Oui. Parfait. Donc, sur proposition de... Jean-Marc. Appuyé par... Mayanne. L'adoption des comptes du mois comme au montant que je viens de vous mentionner. On poursuit avec la délégation de pouvoir Assemblée publique de consultation réglementation d'urbanisme. Donc, attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, le Conseil peut déléguer au greffier ou au greffier adjoint le pouvoir de fixer la date et l'heure des lieux détenus des rencontres. Donc, ce soir sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac délègue par la présente le pouvoir au greffier ou au greffier adjoint de la fixation de la date, de l'heure et du lieu de toute assemblée publique de consultation qui doit être tenue par la Ville en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, donc sur proposition de... Rémi. Appuyé par... Pascal. Et résolution unanimement appuyée. Reconduction de la division des territoires, du territoire de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac en 6 districts électoraux, règlement numéro 252-20. Donc, on est déjà à préparer avec le directeur général des élections la prochaine élection qui aura lieu en 2025. Donc, la première étape, c'était de valider les districts électoraux. Donc, on a discuté, les conseillers en ont pris connaissance, on en a discuté. Donc, ce soir, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans. Attendu que la division actuelle des districts électoraux respecte les articles 9, 11 et 12 de la loi sur les élections et référendums des municipalités, attendu que la Ville demande la reconduction de la division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale. Excusez-moi.
Attendu que sa demande de reconduction est accompagnée de documents prévus à l'article 12.1 et que ce document indique le nombre d'électrices et d'électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur. Attendu que la Commission de la représentation électorale, transmettra à la Ville une copie conforme certifiée de la décision qui confirme ou non que la Ville remplit les conditions et qui pour reconduire la même division. Donc, ce soir, sera proposé, appuyé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour reconduire la division actuelle de son territoire en districts électoraux. Donc, cette résolution-là sera proposée par Rémi et appuyée par Jean-Marc. Et comme mentionné, elle a été adoptée unanimement. Comme vous le savez, depuis l'an passé, le Bureau d'information touristique, suite à des échanges, des négociations avec la MRC, a été repris en charge par la MRC de Témiscouata, donc depuis l'an passé, donc incluant le bail de location situé là, au 7B du boulevard industriel. Donc, pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Donc, ce soir, on va reconduire cette entente-là avec une indexation. Ça se lit comme suit. Donc, attendu qu'à la suite des échanges avec la MRC de Témiscouata en 2023, celle-ci a endossé l'orientation de transfert de responsabilité et qu'elle a été convenue d'un commun accord que la gestion du Bureau d'information touristique revenait à la MRC de Témiscouata. Attendu que l'entente intervenue entre la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et la MRC de Témiscouata relativement à ce transfert de responsabilité visant les opérations du Bureau d'information touristique, ainsi que le local situé au 7B boulevard industriel pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Attendu que les parties désirent procéder au renouvellement de cette entente, donc ce soir, il sera proposé, appuyé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède au renouvellement de l'entente du transfert de responsabilité de gestion du Bureau d'information touristique de Témiscouata-sur-le-Lac à la MRC de Témiscouata, visant les opérations du Bureau d'information touristique ainsi que le local situé au 7B boulevard industriel pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, selon les termes et conditions définis dans la dite entente à intervenir entre les parties. Et comme à l'habitude, que M. Denis Blais, maire en son absence, le maire suppléant, et Mme Chantal Caron, directrice ou en son absence, la directrice des finances, soient et sont par les présentes autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac la dite entente à venir ainsi que tous les documents nécessaires pour y donner plein effet à cette résolution. Donc, il y a eu une indexation de 5 %. Donc, c'était les coûts qui étaient reliés à ce bail-là, excusez-moi. Donc, le montant pour 2024-2025 sera fixé à 526 $ par mois sur proposition de Ginette. Appuyé par Pascal. Et appuyé et résolu unanimement. Et prochaine résolution, c'est pour un mandat à l'Union des municipalités du Québec, mandataire du regroupement d'achats en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et d'aménagements semblables pour la période couvrant l'année 2024 à 2029. Donc, attendu que conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables pour la période de 2024 à 2029. Que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac joigne par la présente le regroupement d'achat d'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Autorise M. Denis Blais ou en son absence le maire suppléant, Mme Chantal Caron, directrice, ou en son absence la directrice des finances, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables, soumises et jointes aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récité au long. » Selon la loi, la Ville accepte qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander en cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier de charges, aux frais requis par l'UMQ et au contrat d'assurance et au mandat de consultation adjugé en conséquence et que cette
jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres du contrat ou du mandat en cause. Donc, proposé par... Pascal. Appuyé par... Mayenne. Résolu unanimement. Transfert par la SOPER des sommes résiduelles de fonds régional d'innovation vers le CRD pour l'intégration dans l'entente sectorielle de développement et d'innovation du Bas-Saint-Laurent pour la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Considérant que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a versé un montant total de 15 000 $ dans l'entente sectorielle en innovation ayant le numéro 217-007158 dans le cadre du FARR, considérant que de ce montant, une somme résiduelle de 10 000 417 demeure dans cette entente et qu'elle n'a pas été engagée pour aucun projet, considérant qu'une nouvelle entente sectorielle de développement en innovation au Bas-Saint-Laurent a été signée, considérant qu'un fonds de soutien en innovation sera constitué à même cette nouvelle entente sectorielle de développement et d'innovation, considérant que le nouveau fonds de soutien en innovation cible les mêmes objectifs que le Fonds régional d'innovation administré par la SOPER, considérant que le territoire couvert par cette entente englobe celui de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, que, par conséquent, les organismes et entreprises du territoire de la ville pourront y déposer leurs projets, considérant que les montants résiduels sont actuellement administrés par la Société de promotion économique de Rimouski, considérant que le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent est un organisme mandataire désigné par l'entente, et ce soir sera proposé, appuyé et résolu unanimement que la somme résiduelle de 10 417 $ en provenance de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac dans le cadre du FARR pour l'entente sectorielle en innovation numéro 217-007158 soit transférée dans la nouvelle entente sectorielle en innovation du Bas-Saint-Laurent. Pour ce faire, la Ville consent à ce que la Société de promotion économique de Rimouski verse cette somme résiduelle au mandataire de l'entente, le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, afin qu'il en fasse la gestion. Donc, sur proposition de... Rémi. Appuyé par... Pascal. Et résolu unanimement. Prochaine résolution, annulation de soldes résiduaires sur les règlements d'emprunt numéro 89-13, 140-15 et 292-22, réalisation complète de l'objet des règlements. Donc, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît en annexe, selon ce qu'il y avait de prévu, attendu qu'une partie de ces règlements d'emprunt a été financée de façon permanente, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans le registre du ministère, attendu qu'il y a lieu à cette fin de modifier le règlement d'emprunt identifié à l'annexe afin d'ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. Donc, ce soir, il sera proposé, appuyé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante. Donc, par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par des montants indiqués sous les colonnes « Nouveau montant de la dépense » et « Nouveau montant de l'emprunt » de l'annexe, par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville affecte de ce fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » de l'annexe, par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « Subvention » de l'annexe. Les protocoles d'entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à des règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou les sommes reçues de contribuables en un seul versement pour le paiement de la part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous la colonne « Promoteur et paiement comptant » de l'annexe que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac demande au ministère d'annuler dans les registres des sommes les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales.
Donc, il y a 3 règlements d'emprunt ce soir qui vont être fermés. Donc, le règlement d'emprunt numéro 89-13, donc c'était des travaux d'asphaltage dans diverses rues. Donc, les montants révisés étaient de 550 000 et il y a un solde résiduel à annuler, de 73 800. Donc, ce règlement d'emprunt-là sera fermé. Ensuite, on a le règlement d'asphaltage 140-15 rue Rosaire-du-Bay et de la Garnison au montant de 207 727. Dans le cas de ce règlement d'emprunt-là, on parle d'un montant de 65 800 $. Et le dernier, le numéro 292-22, Camping La Plage, bloc sanitaire, réservoir à essence de la Marina, donc un projet de 600 000 $. Il y a une subvention à recevoir, mais le solde résiduel à annuler est de 33 659 $ pour un total de ces 3 règlements d'emprunt-là de 173 259 $. Donc, j'avais une résolution qui était un peu longue à lire. Donc, sur proposition de Pascal. Appuyé par Ginette. Et résolu unanimement. Radiation de compte à recevoir au 13 mars 2024 suite à la vente pour taxe du 23 mai 2023. Donc, vous vous rappellerez, ceux qui nous suivent, on a mis en place un processus de vente pour taxe, donc pour les payeurs là, en retard, donc pour des sommes importantes. L'an passé, on avait procédé justement à la vente d'un immeuble sur la rue du Vieux-Chemin. Donc, ce soir, attendu que, suite à la vente pour taxe effectuée en date du 23 mai 2023, il y a lieu de radier le solde du compte à recevoir pour la propriété visée par cette vente, attendu que la directrice générale a déposé une liste de comptes à radier en date du 13 mars 2024. En conséquence, ce soir sera proposé, appuyé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac annule le compte à recevoir identifié pour le montant de 7 559,34 $. Donc, c'est la propriété là, sur la rue du Vieux-Chemin. Donc, sera proposé par Rémi. Et appuyé par Pascal. Résolu unanimement. Octroi d'un contrat d'abat poussière liquide, merci, en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18 pour l'année 2024. Donc, c'est une résolution qui est quand même une bonne nouvelle. On a au même prix que l'an passé, donc à 43 sous du litre pour une quantité de 100 000 litres, donc un contrat de 43 000 $. Donc, ce soir, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré, en tenant compte de principes et mesures prévus à l'article 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle, attendu que l'application des principes et mesures contenues au règlement de gestion contractuelle, le Conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Les Aménagements La Montagne, Inc. pour la fourniture d'environ 100 000 litres d'abat poussière liquide au montant de 43 sous du litre, taxe en su. Donc, ce soir, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Les Aménagements de la Montagne, Inc. pour la fourniture d'environ 100 000 litres d'abat poussière liquide au montant de 43 sous le litre, ce qui représente un montant approximatif de 43 000 $, taxe en su, conformément à son offre datée du 20 février 2024. Que cette dépense soit assumée à même le budget de l'année en cours. Et, comme à l'habitude, que le maire ou en son absence, le maire suppléant, Mme Chantal Caron, en son absence, la directrice des finances, soit autorisée par les présentes à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner fin et fait à cette résolution. Donc, sur proposition de Ginette. Appuyé par Pascal. Merci. Appuyé et résolu unanimement. Donc, au niveau de nos dépôts à neige, il y a toujours une obligation au niveau environnemental de faire des tests de sol, donc à chaque année. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. On les a au même prix que 2023. Donc, mandat de service professionnel, laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup, Inc., LER, site d'élimination des neiges usées, programme de suivi des eaux souterraines et de surface pour l'année 2024. Donc, attendu qu'en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, il est exigé qu'une bonne gestion des neiges usées soit effectuée périodiquement.
attendu que selon l'article 123.1 de la loi, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac doit réaliser des analyses requises dans le cadre des programmes de suivi des eaux souterraines pour l'exploitation d'un lieu d'élimination de neige, attendu que ces suivis sont requis pour les 2 sites de dépôt à neige usés situés dans chacun des quartiers, attendu que la firme LER a déposé une offre de service afin de compléter le mandat en date du 4 mars 2024. Donc, ce soir, sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme LER pour effectuer ce mandat, et ce, pour un montant de 11 534 taxes en su, conformément à son offre datée du 4 mars, et, comme à l'habitude, autorise là, les signataires, Denis Blais, le maire, en son absence, le maire suppléant, Chantal Caron, la directrice générale, en son absence, la directrice des Finances, à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à cette résolution. Donc, au niveau des coûts, pour le quartier Cabano, on parle d'un montant de 4 750 et le quartier Notre-Dame, un montant de 6 784 donc pour un total de 11 534 sur proposition de Rémi. Appuyé par Pascal. Et résolu unanimement. Octroi d'une aide à des établissements privés non résidentiels, loi sur les compétences municipales, la cantine chez France, numéro 92 de 9210-6426 Québec Inc. pour l'année 2024. Donc, attendu que la loi sur les compétences municipales C-47.1 offre la possibilité pour une municipalité locale d'accorder par résolution une aide à des établissements privés non résidentiels sans égard au secteur d'activité admissible et aux investissements réalisés. Attendu que le conseil municipal a établi une enveloppe budgétaire afin de soutenir financièrement le démarrage d'entreprise. Attendu que l'entreprise Cantine chez France a déposé une demande de soutien financier, ce soir sera proposé, appuyé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac verse une aide financière de 2 500 à l'entreprise Cantine chez France. Sur proposition de Ginette. Appuyé par Pascal. Et résolu unanimement. Autorisation de participation au colloque de l'industrie touristique du Bas-Saint-Laurent qui avait lieu aujourd'hui. Tourisme Bas-Saint-Laurent, membre du conseil. Donc, attendu que tous les membres du conseil peuvent participer à un congrès, un colloque ou événement tenu aux fins de fournir de l'information ou de la formation utile pour l'exercice de ses fonctions. Attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que tout membre du conseil doit préalablement recevoir l'autorisation du conseil afin de permettre la participation ainsi que d'engager ses dépenses dans le cadre du règlement de la Ville établissant les normes relatives au remboursement des frais de déplacement. Attendu qu'un membre du conseil souhaite participer au colloque de l'industrie touristique du Bas-Saint-Laurent qui se tient le 13 mars 2024 à Rivière-du-Loup. Ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata autorise le conseiller Jean-Marc Baudouin à participer au colloque de l'industrie touristique du Bas-Saint-Laurent et permettre également l'engagement de la dépense liée aux frais prévus au règlement établissant aux normes relatives au remboursement de frais de déplacement inscrits au colloque étant gratuite. Donc, sur proposition de Mayenne. Et appuyé par Pascal. Résolu unanimement. Juste un commentaire là-dessus. C'est rare que vous voyez des résolutions depuis les 2 ans qu'on était élu. On n'encourage pas les colloques et les différentes réunions, donc c'est très rare. Puis si ceux qui s'intéressent au compte du mois, vous devez avoir eu très rarement, pour ne pas dire presque jamais vu, un compte payable au maire parce que je n'ai pas de compte de dépenses que je me fais payer là-dessus. Fait qu'on entend ça souvent dans les municipalités, les comptes des élus, là. Fait que vous irez voir, ceux qui s'intéressent, là, le compte du maire de Témiscouata-sur-le-Lac, puis des déplacements des conseillers, vous allez très peu en trouver parce qu'on est très modéré là-dessus. Affectation de budget, fonds de soutien au projet structurant, volet local, Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, on a fait c'est bon. proposition. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a déposé une demande d'aide financière auprès du fonds de soutien au projet structurant dans le but de réaliser l'acquisition de barrières anti-émeutes. Attendu que ce projet favorise le partage d'équipements et permet une synergie entre les intervenants de la communauté, en plus d'optimiser les ressources publiques à l'intérieur d'un cadre équitable pour les organismes. Attendu que les fonds de soutien au projet structurant est en accord avec cette demande d'aide financière, ce soir sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de Ville de Témiscouata-sur-le-Lac endosse la recommandation du fonds de soutien au projet structurant à l'effet de participer au projet de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, et ce pour un montant de 10 500 à même le budget local fonds de soutien au projet structurant. Donc, les barrières anti-émeutes, on a besoin de ça assez souvent là, dans différentes situations, que ce soit le tournoi de pêche, des fois on a des lieux à clôturer, différentes activités aussi au niveau du secteur des loisirs. Donc, souvent on est en location par rapport à ça. Donc, maintenant, on procède à l'achat avec la participation d'un fonds là, qui vient de la MRC.
proposé. Ouais, on n'a pas proposé. Oui, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Proposé par Jean-Marc. Proposé par M. Jean-Marc, appuyé par... Pascal. Et résolu unanimement. Excusez-moi, merci de me remettre à l'ordre. Embauche du personnel préposé infrastructures récréatives, sportives et touristiques. Donc, M. Hendrick Caron, donc attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a besoin de combler au niveau du département d'infrastructures récréatives, sportives ou touristiques afin de pallier aux besoins suite à un poste devenu vacant, soit celui de préposé à l'entretien de l'aréna. Attendu que suite à l'entrevue effectuée par le comité de sélection, on recommande l'embauche de M. Caron. Ce soir sera proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata procède à l'embauche de l'employé suivant à titre de préposé aux infrastructures récréatives et sportives et touristiques, M. Hendrick Caron, qui a débuté chez nous le 26 février 2024. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Il ne remplace pas une retraite, il remplace seulement des gens qui ont quitté et pour lesquels on a besoin à l'aréna. Donc, ce soir sera proposé par... Rémi. Appuyé par... Pascal. Et résolu unanimement. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour claveaux, concassage et granulats limités, situé sur le lot 5 115 550 et sur les lots 5 115 552 et 553. Donc, attendu que la compagnie Claveaux, Concassage et Granulats Limités s'adressera à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CTPAQ, en vue d'obtenir le renouvellement de l'exploitation d'une gravière visant la division numéro 3667-61. Attendu que cette décision porte sur l'exploitation d'une gravière située sur le lot 5 115 550 au cadastre du Québec. Attendu que la superficie d'exposition de la gravière est présentement de 5,6460 hectares et que le chemin d'accès ayant une superficie de 0,8102 hectares. Attendu que la gravière est située sur la propriété de M. Marcel Soucy et que le chemin d'accès est situé sur les propriétés de la ferme Prépierre Limitée, une succession d'Antonio, M. Antonio Lavoie. Attendu que l'exploitation de la gravière ainsi que le réaménagement du site sont exécutés conformément aux exigences de la CTPAQ, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Ce soir sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac avise le CTPAQ que la demande que s'apprête à déposer la compagnie Claveaux, Concassage et Granulats Limités est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement aux dispositions de l'article 10.0 du règlement de zonage 06-90 de la zone EAA.21 ainsi qu'au nouveau règlement de zonage 329-24 zone EAB.12 qui sera en vigueur au printemps 2024 où tel usage est autorisé. Donc, sur proposition de Rémi. Appuyé par Mayanne. Et résolu unanimement. On est déjà au dernier point à l'ordre du jour, donc réglementation. Donc ce soir, on a l'adoption d'un règlement numéro 327-24 décrétant des règles relatives à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins situés sur le territoire de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, ce soir sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de Ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement numéro 327-24 ayant pour but de décréter les règles relatives à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins situés sur le territoire de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Ce règlement vient à ajouter et un tracé pour les véhicules tout-terrain VTT quad dans le secteur des rues Plourde et Jacques-Dubé. Donc, sur proposition de Pascal. Appuyé par Mayanne. Et résolu unanimement. Je rajouterai le commentaire suivant là, dans les discussions qu'on a eues. On va demander à l'urbanisme de regarder la possibilité là, de remodifier le secteur là, pour avoir un desservice là, au niveau de commerce sur la rue... Sur la desserte. Sur la desserte, sur la voie service. Donc, pour l'érablière Mitler et la fromagerie Le Détour. Donc, ce qui mettra fin à nos présentations. Donc, pour la période de questions, comme on l'a fait à la dernière période de questions, on va débuter par ceux qui ont des questions sur la séance proprement dit. Donc, sur l'ordre du jour, les points à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et après ça, on passera aux questions d'autres ordres pour une durée approximative de 30 minutes. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la séance de ce soir? Ça va bien pour ça? Il y a peut-être Facebook. Est-ce que sur Facebook, on a quelque chose? Non. OK.
Donc, sur le courriel question séance à commercial Témiscouata-sur-le-Lac, pour le moment, j'ai rien. Excellent. Parfait. Une fois, 2 fois, 3 fois vendu. Donc, les gens qui auraient d'autres questions de tout ordre, si on est en mesure de vous y répondre. Oui? Pour les questions de tout ordre, oui. On est rendu à ça. Donc, vous présentez au micro, vous présentez. Jean-Claude Malenfant. Oui. Viens au nom du comité de Café de la Place. Le responsable. Le micro, il marche, vous m'entendez? Oui, ça va. Bon. Ça fait que, vu qu'ils sont en rénovation, on voulait vous remercier. Quelle merveilleuse idée. On va arrêter de compter des romances au MAPAC, mais qui viennent faire des inspections, parce qu'on va avoir de quoi de confort. Vu qu'on en est là-dedans, moi, je vais parler avec Martin, parce que comment ses travaux, il voulait savoir. Martin Lebel, le boss, pour savoir nos besoins particuliers. Là, moi, il y a des choses que je ne peux pas répondre. C'est pour ça que j'arrive ici avec ça. Il y a des poêles, là. Il y en a un qui est vieux, là. Le temps de Mathusalem, là, puis le MAPAC, il le regarde de travers de temps en temps, là, à cause du rouille qu'il y a après ça, là. Ça fait que donc, c'est prévu à quelque part, à un moment donné, de pouvoir renouveler ça. Chantal, qu'est-ce qui est prévu? Là? Je n'ai pas ça en tête. On avait-tu l'achat d'un On poêle n'avait pas neuf? mis les électroménagers. Je sais qu'on avait changé le frigidaire il n'y a pas si longtemps. Oui. Vu qu'on parle du gros... C'est possible qu'il soit dû, là. Vu qu'on parle du gros frigidaire, il y a eu une réparation de fait, mais il y a encore le problème qu'il ne nous marque pas la température intérieure. OK. Il a été réparé, puis ça, s'ils ne l'ont pas vu ou si ça refait défaut, je ne sais pas. Parce qu'on a été surpris de... Monsieur Malenfant, je peux-tu vous demander de m'écrire un courriel là-dessus, envoyer ça en copie conforme avec Mme Caron pour qu'on assure un suivi? De tout ce que vous dites là. Juste que vous avez... Ça serait bien de regarder le remplacement d'un poêle. Oui. Si ça vous va, j'aimerais avoir un petit courriel là-dessus, envoyé à Mme Caron, puis moi en copie pour qu'on puisse assurer le suivi. Puis de mettre un thermomètre dans le frigidaire. Oui, bien là, actuellement, c'est ça. Mais le MAPAC, mais qui viennent, là, il va peut-être nous poser cette question-là. Ben, c'est quelque chose de simple. Là, ça Oui, s'ajoute, un thermomètre dans le frigidaire, là, c'est pas une fortune. À date, c'est ça. On devrait être bon pour trouver un thermomètre dans le frigidaire. Puis, on a un autre vieux frigidaire, là. Il ne filtre pas beaucoup avec la cuisine, mais que c'est fini. Ça serait peut-être à regarder aussi. Là, Ça fera pas beau d'avoir une belle cuisine neuve avec un vieux frigidaire. Bien, en tout cas, il n'est pas beau, non. Mais on a un budget n'a pas parlé pour projet-là. Autant d'en parler, c'est pour ça que quand on est là, non. Parfait. Puis là, vous représentez juste le café ou vous avez l'ensemble des Ben, nous, on a rencontré la responsable des fermières. Puis il y a quelqu'un qui va venir parler, là. Nous, on s'est je vois quelqu'un en arrière qui fait signe que oui, là, que tout le monde serait d'accord avec ça. Là. En gros, c'est ça. OK. Puis, il me semble que... Ouais, le plan, ben, quand je vais parler à Martin, as-tu une idée du plan? Il dit, il est là. Avec là, on va voir ce que ça va donner. Je crois bien, espérons que c'est ce qu'il faut. Je vais parler quelques mots avec Michel Ferland pour les armoires. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il dit, les tablettes, c'est mobile, donc... Parce que des fois, il y a des choses en hauteur à mettre là-dedans. Avec, en gros, c'est ça. On devait avoir un plan là-dessus, Chantal? Là. Oui. Il y a un plan. Il l'avait peut-être dans sa tête, là, mais il y a de quoi d'écrit. Là. En tout cas. Il fait pas ça de mémoire. Moi je dis ce qu'il m'a dit. On n'invente pas la roue, là. C'est quand même la cuisine qui est remise à niveau. Elle va ressembler en termes de dimension. Puis ça va se ressembler c'est ça. Oui. Puis, autre chose, M. Malenfant? Comme les repas vont probablement recommencer après, bien, un moment donné, ce serait une invitation, si vous voulez voir c'est quoi de repas qui se fait là et le rassemblement qui se donne là une fois par mois. Bien, quand on a des invitations, habituellement, on se déplace. Vous direz la date officielle, on ira voir. On fait un repas à 9 pièces du repas et une qualité de repas. Là. Ça fait que ça va nous faire plaisir qu'au moins vous goûtez à ça. Parfait. C'est un plaisir. Merci, M. Malenfant. Bonsoir. Moi, c'est Louise Ouellette, quartier Notre-Dame. Je représente les fermières quartier Notre-Dame-du-Lac. Est-ce que je parle assez fort? Oui. On l'entend très bien. Oui. Pour faire un petit peu le lien avec Jean-Claude, concernant le plan de la cuisine, c'est que les organismes auraient aimé le voir, parce que c'est sûr que même si c'est semblablement pareil, si on met des armoires neuves, la disposition, tout ça pour la fonctionnalité,
il y a les responsables des cuisines auraient aimé consulter le plan pour donner leur opinion ou se rassurer, en fait, là, que c'est fait selon, dans le fond, leur désir ou leur... pour Leur travailler. besoin. Il faut que ce soit optimal pour travailler, là. Fait que je ne sais pas s'il y aurait moyen d'organiser une rencontre avec les plans pour les Sûrement, personnes il y a sûrement un responsables. moyen de le faire. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura une possibilité de changer bien des choses? Là? Je ne sais pas, mais on peut-tu organiser Ouais, quelque chose oui, c'est là-dessus? ça. Avant que ça soit complètement terminé, Là, quand ça a c'est juste débuté- des petits détails, Ça a des débuté fois. quand, ça, les travaux? Là, D'après moi, ça fait une semaine. ça a commencé À peu près une semaine. la semaine passée? Ouais. Après une semaine. Qu'on pourrait, Alors, je vais faire un suivi pour voir. on pourra regarder, là... Oui, parfait. Fait que il y a les... C'est-tu vous la personne contact qu'on appelle? Pas nécessairement, parce C'est que qui? dans le fond, il y a Colomba Lebel au niveau des fermières, qui est, dans le fond, la présidente du CA. Puis si elle ne peut pas, elle va déléguer quelqu'un. Puis au niveau, c'est la même chose aussi. Vous gérez, là. OK. C'est ça. Donc, il faudrait faire ça assez rapidement, Chantal? Oui. C'est beau. Autre chose, Mme Ouellette? Oui, bon, c'est une question, en fait. Concernant le local des fermières, en haut, c'était pour vous remercier, dans le fond, que des petits travaux qui ont été faits avec l'évier, parce qu'on ne pouvait plus... était bouché. Fait que ça va bien, là. Parfait. L'autre affaire, c'est qu'on a commencé à faire un peu de... pas déneigement, voyons, je suis rendue dans l'hiver encore. En fait, des broussaillards dans le petit local qui est à côté du local attenant des fermières, où ce qu'il y a la salle de cinématographie, là. La machine, il y a Oui, les machines, parce qu'il y en a deux. En fait, ça fait comme une couple d'années qu'on veut que ces machines-là sortent. Puis il y a des paravents qui sont là. Puis nous, ben notre moyen de financement, les fermières, en plus de faire des repas de temps en temps, ben c'est faire de la récupération. Fait que là, moi, j'ai commencé à m'occuper pour avoir les bacs puis tout ça. Mais sauf que là, puis on veut s'installer des étagères pour ranger notre matériel parce qu'on fait de la récup aussi avec les vêtements. Puis... fait qu'on a besoin d'espace. Fait que là, c'est sûr, ça serait intéressant que ces machines-là, dans un temps rapproché, puissent sortir de là. Mais c'est trop gros. Il faut que ça soit... Faut qu'il soit démantelé pour être capable d'être Oui, sorti. exactement. Puis Oui. c'est assez gros. Ouais. Puis il y a des paravents aussi qui sont là, qui, eux, pourraient être sortis un peu plus rapidement. Facilement. Oui. C'est ça. C'est ça. Si possible. avant les tâches du printemps, puis... Oui, ça serait le bon temps. Puis entre la fin de l'hiver, les travaux... On va regarder ça avec nos équipes. Puis avec Charles... Oui, Charles puis Sylvain. Ouais. OK, on va regarder ça. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, M. Aymon. Marc Lézé. Oui, puis je vais vous dire, M. Aymon, là, je l'ai dit tantôt au conseil en plénier, là, je suis tellement déçu parce que je vous avais préparé une enveloppe. Je vous ai fait une belle enveloppe juste pour vous. Là-dedans, je vous ai mis une clé USB. Je suis parti, je suis allé prendre des photos de tous vos points que vous avez mis sur votre clé USB, que j'ai vraiment regardé. J'ai pris des photos de tout ce qui était rendu et travaux pour dire ce qui était fait, ce qui n'était pas fait. Je vous ai imprimé ça sur un document. Je vous ai donné les références pour votre lampadaire, les terrains qui ne nous appartiennent pas. Je vous ai donné les références pour qui appeler. Puis savez-vous quoi? J'ai oublié mon enveloppe à l'autre bureau. Je vais même mettre une carte de remerciement écrite là-dedans. Puis là, j'aurais aimé ça vous donner ça, séance tenante à soir, mais j'ai tout oublié ça à mon bureau. Fait que demain, si vous passez, je pourrais vous amener ça. Je vous ai préparé une enveloppe juste pour vous. Puis comme vous êtes rendu techno avec les clés USB, j'ai dit on va y mettre ça sur une clé USB aussi. Bien, c'est très bien. Fait que je En même temps, vais vous donner ça à la prochaine séance si jamais on n'a pas l'occasion de se revoir. Merci beaucoup. En même temps, j'en profiterai pour aider à Jean-Marc pour mettre les photos des... Oui, oui, que c'est avec vos clous puis vos crochets. OK. Bon, moi, regarde le plan d'urbanisme, là. J'ai regardé ça un peu, puis j'ai pris des petites références. C'est-tu un besoin, là, les bacs sur la rue commerciale? C'est-tu un besoin? C'est-tu un besoin, les bacs sur la rue commerciale? Oui, les gros bacs là, en métal. Le compost puis tout ça. Non, Les bacs à vidange, Le là? compost avec, le compost... On est-tu encore avec les bacs à vidange? Pardon? C'est-tu les bacs à vidange que vous me parlez puis de Oui, recyclage? les gros bacs, Sur là. ma clé USB, là, vous avez toutes les réponses. Je suis avec Maxime, là, puis on est en train de regarder pour se procurer d'autres bacs qu'on va mettre sur roulette, avec des grosses roulettes qu'on va pouvoir aller reporter en arrière des commerces. Puis dans la clé USB que je vous ai écrit, que je vous ai donnée, puis que vous l'avez papier, vous allez l'avoir écrit que le problème va être réglé l'été prochain. Fait que là, il va falloir que vous attendiez à l'été prochain pour voir si c'est vraiment réglé, puis revenir me voir pour me dire « Hey, puis c'est enregistré, vous m'aviez dit que ce serait réglé cet été, ça ne l'est pas encore, puis là, je vous répondrai. Mais pour l'instant, là, on a trouvé une solution. » C'est qui paye ces bacs-là?
Quelle importance ça a? Les gros bacs, ça a l'importance. L'importance, les bacs, c'est les propriétaires, les bacs à vidange. Puis, ils payent ça, ces bacs, ces Les gros bacs à bacs-là? vidange, c'est propriété des commerces habituellement, puis les recyclages, c'est fourni par la ville. Puis là, regardez comme il faut la rue commerciale. Il n'y a plus de commerce. Ceux-là qui y sont à vendre. Mais là, Ils monsieur... sont en train de fermer. Enlevez ça de là, puis donnez juste une petite poubelle de la maison. Monsieur Aymon, on a trouvé des solutions avec Maxime Groslot de la RDT. Maxime Groslot, là, Arrêtez. s'il aime ça, des gros bacs, là, je vais aller les porter dans sa cour. Parfait. J'ai Bruno Burbé qui vienne les porter dans sa cour. Parfait. Là, ce que je vous dis, c'est qu'on a trouvé une solution qu'on va présenter au conseil, qu'on va présenter aux commerçants, qu'on va mettre en essai. Puis cet été, si c'est pas fait, vous viendrez me dire que c'est pas encore fait. Là, ce que je vous dis, c'est qu'on va faire quelque chose. Le bac brun, le bleu, le jaune, le vert, toute la gang. Ça n'a pas d'affaire là pantoute. Toute la gang. Vous en avez un bac là, au côté du poste d'incendie, là. Oui. C'est parfait. Puis quand vous avez votre petit journal, là, qui vient tous les mois, là, mettez-là une photo du bac brun, indiquez à quelle place ils sont les bacs bruns, puis le monde va aller porter ça là au lieu de porter ça sur la rue commerciale. Excellent. C'est vraiment dégradant. Oui. Bon. Puis, est-ce quelque chose qui va se faire dans le parc? Vous imaginez quelque chose qui va arriver cet été dans le parc pour enlever les souches, mettre le parc... Vous avez toutes vos réponses sur votre clé USB. Ah ouais? Oui. En tout cas, regarde, là, je parlerai pas trop, mais je vais l'étudier, la clé. Oui, pour ça, je vous l'ai fait. J'ai même pas un mois pour l'étudier, j'ai 15 jours parce qu'il va y avoir un autre conseil. Absolument, vous avez raison. Puis là, ça veut dire que je vous l'apporte ici pour que vous l'ayez pour la prochaine séance. Vous viendrez chercher à l'hôtel de ville, je vais la mettre à la réception. J'aimerais en même temps en profiter. Le printemps est arrivé. Oui. Est-ce que ça vous est déjà passé par la tête de demander aux citoyens De se ramasser. de se ramasser, puis oui. de balayer leur entrée, puis leur bout de trottoir, puis en même temps le laver? Savez-vous, des années 80, là, moi j'ai vu les pompiers, là, laver la rue commerciale, laver les trottoirs. J'ai vu ça, puis après, je l'ai vu 2-3 ans, après ça a disparu. Là, aujourd'hui... D'après moi, avec l'environnement puis l'économie d'eau, d'après moi, on a arrêté Oui, l'économie d'eau. Là, dans le moment, ils rouvrent les bornes fontaines, puis envoient ça dans la rue. Ils pourraient mettre une hausse au bout de ça, puis nettoyer la rue. C'est trop d'ouvrage. Ben là, je peux pas gérer pour les citoyens qui lavent leurs entrées ou qui les lavent pas, là, tu sais. Non, c'était juste quelque chose d'être fier, là. Oui, c'est sûr. Passer un coup de balai, c'est sûr Moi, que je ça vous pourrait dis, se là, faire. quand j'arrive sur le commercial, en tout cas. Puis, en avant du sabrosier, là, tu me dis... Je vous ai mis dans votre clé USB le règlement qu'on a adopté ici qui dit que le prochain propriétaire de ce terrain-là puis de cette bâtisse-là, si c'est pas un restaurant ou une brasserie qui se fait, la terrasse va décoller. Ça peut prendre 20 ans. Bien, Puis on vous commence autres, toujours là, bien par un règlement, monsieur Aymon. Puis moi, mes informations me disent tout le temps que celui qui décide, là, c'est le maire. Je l'ai appris il y a 30 ans passés. Quand j'avais demandé une dérogation de 24 pouces, je ne l'ai pas eu. Puis l'autre, 20 ans après, il demande 12 pieds, puis il l'a eu. Puis là, je ne sais pas quel branleux qui est arrivé, là, un autre 10 pieds en avant. On décide pas de tout, là. Si vous êtes capable de faire des règlements, vous êtes capable de les défaire. Si vous avez l'autorité... Monsieur Aymon, vous avez la copie du règlement. Vous pourrez le regarder comme il faut. Je vous en ai mis une copie. Regarde, là, vous payez comme 20 000 piastres par mois des avocats. Êtes-vous capable de vous en servir? Puis les fautifs, là, est-ce que, depuis que vous êtes là, il y en a-tu qui ont été fautifs, qui ont eu des amendes, qui ont été... Est-ce qu'il y en a qui ont eu des... Oui, monsieur, on, Ouais. on a amené des gens devant les tribunaux pour se ramasser, puis ils se sont ramassés. Mais vous savez, monsieur Aymon, c'est des affaires... savoir un petit peu... Ben, c'est parce que, vous savez, ces affaires-là, on a toujours comme un aspect de confidentialité, là. Mais il y a un dossier qui a été hyper médiatisé. Le monde venait ici régulièrement à toutes les séances, puis il est réglé. Puis on a été jusqu'aux tribunaux. Puis il a été réglé. Puis il y en a un autre dans le coin de la rue commerciale en s'en allant là, juste avant d'arriver là, dans le coin là, du denturologiste. Là. Il y en a un dossier de réglé là, puis on en fait d'autres. En tout cas, regarde, là, pour le printemps, là, vous avez un petit pamphlet là, qui passe, le Témilacois, là? Oui. Bon, marquez donc dessus que le printemps, nettoyez votre entrée. Cindy, les communications, Lavez votre entrée. prend une bonne note de ça, là, elle est en arrière, elle prend ça en note, puis elle va écrire ça dans le Parce que journal. moi, c'est pas des notes que je veux agir. OK. Parce que moi, quand j'ai quelque chose à faire, là, j'y pense pas 2 ans avant, là, j'y pense, puis je le fais. OK. Ça va? Ça va, M. Aymon? Merci beaucoup pour votre attention. C'est quand est-ce que je peux aller chercher? Là, vous allez vouloir mon enveloppe, hein? Oui, oui. Demain, je vais vous emmener ça. À la fin de journée, vous allez avoir ça à la ville. Parfait.
Je dois aider à Jean-Marc en même temps à mettre les... Vous gérez Jean-Marc, je vous le laisse. Bonsoir, merci. Merci, M. Aymon. D'autres questions? M. Tardy? Allez-y. Bonsoir, Marcel Tardy, l'Association Chasse-Pêche. Oui. On s'est rencontrés la semaine passée. On a parlé du règlement que vous voulez déposer pour les lavages de bateaux et la tarification. On a rencontré cette semaine, au début de la semaine, la MRC. On joue sur 2 paliers de gouvernement. On me dit que la réglementation est faite par la municipalité puis que l'ensemble des maires vont adopter la même réglementation. Je vais parler pour le tournoi de pêche. On peut-tu inclure dans la réglementation, parce qu'il n'est pas déposé, pas accepté encore. Vous êtes encore après travailler dedans. À la MRC, c'est pas une fort. Rajouter au règlement qu'un organisme organise une activité, qui ont besoin de mettre des embarcations à l'eau, que les participants à cette activité-là n'aient pas besoin de payer pour les stations de lavage cette fin de semaine-là. Ah. On ne sera pas de cachette, là. On s'est rencontrés vendredi. Oui. Puis on a parlé de ce dossier-là. Puis sur votre présentation à MRC était prévue. Moi, malheureusement, je n'étais pas là lundi à MRC. J'avais d'autres. J'ai fait mon suivi avec la MRC. Vous avez été entendu pendant une heure. Oui, ça a été assez long. J'aime pas ça. C'est une période de questions. Ça a viré pas en débat, mais pas loin. Bon. Moi, j'ai pris connaissance des demandes qui étaient aussi dans la lettre que vous avez envoyée, que j'ai reçu copie. Puis vous faisiez vos demandes en termes de tarification, tournoi de pêche et tout ça. Là, les stations de lavage, c'est 18 municipalités qui vont se faire comme un regroupement là-dessus. Puis ce sera un sujet qui sera traité. Là, comme la réunion qui avait lieu ce lundi, il y avait quelques points à l'ordre du jour de cette rencontre-là, mais il y en a juste un qui a été traité, c'est les invités qui étaient là. On va séduire une autre rencontre. Avant la fin du mois de mars, selon votre demande, là, je pense que vous avez donné jusqu'au 24 mars, pour aider dans un monde idéal. On va regarder c'est quoi les possibilités. J'en avais déjà discuté avec vous, d'avoir peut-être une place où les bateaux pourraient être entreposés ou quoi que ce soit. La gratuité, je pense que vous avez on vous a écouté, mais d'arriver avec la gratuité, j'en suis pas sûr. De faire payer les 2 jours, on sera ouvert à regarder des solutions. Mais comme je vous ai dit quand on s'est rencontrés vendredi, c'est pas le maire de Témiscouata-sur-le-Lac qui va prendre les décisions pour l'ensemble des gens l'ensemble des municipalités qui sont impliquées. On aura des discussions là-dessus. Mais je sais aussi que vous avez invité vos membres à se présenter aux autres séances du Conseil. J'espère qu'il y aura d'autres maires qui seront attentifs à essayer de trouver des solutions parce que je ne suis pas le seul à amener des solutions. Puis je suis surtout pas le seul à les voter. Fait qu'on peut bien avoir des idées, des solutions, mais il faut que les gens soient sensibilisés. Puis on va regarder ce qu'on est capable de faire. Puis votre recommandation par rapport à si jamais il y avait des sommes, des surplus de tout ça qui soient investis dans la sauvegarde du lac ou dans l'ensemencement ou dans la mise en place de frayères, je pense que ça, c'est quelque chose certainement, on sera ouvert à regarder avec l'ensemble des membres là, de cette corporation-là. Où est-ce que ça accroche? C'est que c'est un règlement municipal. Vous voulez faire embarquer toute la gang là-dedans, de la MRC, pour être uniforme partout. Ajouter un amendement à Cabano, Témiscouata-sur-le-Lac, que cet événement-là, depuis 50 ans, qu'on les a toujours appuyés, puis on va continuer à les appuyer. Bien, s'il y a un amendement qui sera mis sur ce règlement-là, il sera adopté par l'ensemble des gens de la corporation. Fait qu'on verra qu'est-ce qu'il en sera, mais moi, aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que je suis très au courant de la situation. J'ai fait un suivi de la rencontre que vous avez eue lundi avec Denis Ouellet, le directeur général. Fait qu'on est supposé d'avoir un doodle demain pour céduler notre rencontre pour discuter de ces propositions-là. Comme on a dit à l'Union à la MRC, on est d'accord, on est prêt à retourner s'asseoir avec un comité de maire ou participer aux discussions. On n'est pas fermé à ça. Okay. Puis la balle est dans votre camp pour ce point-là. On va se faire un suivi. Merci, M. Ouellet. Merci. J'avais tout préparé les chiffres des coûts. Je m'attendais à ce qu'il y ait des, demandes de... OK. J'avais tout préparé ça avec des couleurs. Envoyez-moi-les. OK. Bonsoir, Denis Bélanger. Oui, M. Bélanger. Là, tantôt, vous avez parlé de Claveau.
ils vont être de faire un chemin comme quand on va aller du sable les autres années. Là, On parle du chemin du lac Le chemin du lac Lavoué. Parce que la carrière, c'est au... La carrière que j'avais parlé tantôt de Claveau, là, c'était à l'autre bout. Parce qu'il y a une année qu'ils ont tout fait ce chemin-là. Oui. Puis la vitesse va être... Ben, les excès de vitesse, c'est géré par la SQ. S'il y a des problèmes de vitesse de camionnage, on peut faire des signalements, puis la SQ ira faire des vérifications. Ça, je peux pas... Je pense que la vitesse est rendue à 50 km/h au lac Lavaux. C'était 80 dans le temps, mais c'est 50 maintenant, mais c'est pas garanti que c'est respecté. C'est souvent la même affaire. Là, quand on a des excès de vitesse, on le dit. Moi, je suis sur le comité de la sécurité publique avec les gens de la SQ. Puis quand on arrive avec des situations de même, que ce soit Témiscouata sur le lac, d'autres municipalités, ils disent toujours, ben faites-nous en part, puis on va aller faire des vérifications, puis on va aller faire des suivis. Puis habituellement, moi en tout cas, les fois où on a eu des demandes, que ce soit pour le parc Clair-Soleil, que ce soit pour d'autres dossiers, habituellement la SQ, ils font les vérifications. Mais ça ne veut pas dire que quand ils vont y aller, qu'il va y avoir de la circulation à profusion. Là. Pour ce qui est voyons, comment vous dites ça, là, le maganer le chemin, je peux pas dire, là. Je pourrais pas dire. Il a déjà été magané, là, il est beau, là. Oui. C'est un chemin en gravel, ça? Oui. C'est sûr que cette année, ce qui risque de nous aider un peu, c'est qu'il n'est pas trop humide, là. Il n'y a pas trop de neige à fondre, fait que ça devrait être assez sec vite, bien, je peux pas vous dire. Puis ceux qui opèrent des gravières, bien, on a justement des montants d'argent réservés pour faire l'entretien aux alentours de où ce qui circule. Là. Ça fait partie, là, je me trompe pas, Chantal, ils ont une tarification pour ça, là, hein? Oui, bien nous, il y a des sous qui nous reviennent de l'exploitation des carrières qu'on remet, dans le fond, dans l'aménagement. Justement parce que ça brise les rues, là, puis les chemins. Une autre affaire, l'automne passé, j'avais parlé des tables de porteurs à la plage. Tu passes, ils ont toutes les pattes en l'air, ils sont sur le ventre. Ils vont être belles cette année. Les tables à pique-nique? Oui. OK. Je comprends pas pourquoi. Je me souviens qu'on s'en était parlé. Oui, je n'ai parlé ici. Ça n'a pas été ramassé. Je l'ai demandé cet automne. Puis j'ai même dit dans le document, monsieur, j'étais même allé prendre des photos au parc Clair-Soleil, parce qu'au parc Clair-Soleil, si je ne me trompe pas, ils sont dans l'entrepôt puis sont serrés. Oui. Ouais. Faire un suivi. La demande a été faite. Ils vont faire un suivi, ça va être l'année prochaine, là, mais pour cette année, ils vont avoir un patte en l'air. Il va y avoir des verres en masse. Oui. La peinture à refaire. Est-ce qu'on a des questions sur... Oui. Une de M. Gaétan Ouellette. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais avec la majoration de 5 le loyer mensuel est maintenant de combien par mois pour le BIT? 526 $. C'est ça. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions? C'est facile. D'autres questions? Les gens de la rue Esdras qui sont présents, ça vous va? Vous avez eu votre rencontre comme prévu? Oui, notre rencontre prévue lundi. Sur les plans de vie qu'on a ouvert l'enveloppe, si je ne me trompe pas, mardi après-midi, j'ai vu ça. Fait que vous avez vu ça à chaud. Oui. Le suivi se fait comme il faut, comme on sait. Ça vous convient comme on l'avait prévu? Excellent. S'il n'y a pas d'autres questions, on va me prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée à 7h58. Non, 8 heures. 8 heures? Ouais. Bon, ben, 8 heures. Ben, 7h58, t'as raison. Excuse-moi. 59. Si vous voulez dire 8 heures, on va dire 8 heures. Rémi propose. Proposé par Rémi. Appuyé par... Mayane. Merci beaucoup tout le monde de vous être déplacés. Bonne fin de journée. Puis la prochaine séance, surveillez ça, là, elle n'est pas tout à fait d'un mois, là, vu qu'on est le 13, là, c'est la 3 avril. C'est le 3 avril, le mercredi. Ouais.